Et alors, bordel, j'espère que vous allez bien les mecs. Moi perso ça va nickel. Comment il va le poteau de Marseille? Et alors, ça va quoi, tonton? Ouais, tranquillement. Écoute, on va se faire une petite vidéo sympatoche. Je vais juste avertir nos abonnés qu'effectivement, il n'y avait pas eu de vidéo pendant le week-end. On a été très occupés, moi de mon côté et lui du sien. Euh, donc on fera des vidéos tous les 2-3 jours. Comme ça, vous aurez un petit récap de 2-3 jours de vidéos avec là, notamment la Ligue des Champions et l'Europa League. Comme ça, vous aurez vraiment un package dans le sens où vous serez prêts à faire vos bêtes, sachant que nous, on va décortiquer au maximum les matchs avec des pourcentages bookmakers, ce que les bookmakers voient le plus save au possible. On va voir, on va vous déchiffrer tout ça. Donc on va commencer avec le premier match, c'est Liverpool-Barça, forcément tout le monde attend ce match-là. Pas de suspense, meilleur buteur Messi, voilà, ça c'est indéniable. Ouais, ouais. Et Barça donc s'est imposé 3-0 à domicile. Liverpool chez eux demain. Gros manque, hein. Salah, Firmino seront absents. Bon, à mon avis, si tu mets Origi en pointe d'attaque, ça va être vraiment trop maigre. Ça va être très compliqué pour Liverpool. La remontada, je la vois pas vraiment. Barça, c'est vraiment très costaud. Il n'y a rien à dire sur cette équipe-là, les gars. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et alors, dis-moi un peu les stats et tout, là. Qu'est-ce qu'ils racontent, les mecs, là? Eh ben, les bookmakers, ils voient 38% de victoire pour Liverpool. Pour le match nul, ils voient 30%. Et pour Barcelone, ils verraient 32% de chances de victoire. Après, pour le résultat double, un X, donc Liverpool ou nul, ils verraient 59% de chances de victoire. Et pour Barcelone ou nul, 41% de chances de victoire. Après, pour les plus 5 entre les deux équipes, donc les bookmakers voient 80% de chances qu'il y ait au moins 2 buts dans le match. Ouais, Voilà, logique. ça c'est un pari à prendre à combiner. Ouais. Et pour le plus de 5, ils voient 60% de chances qu'il y ait plus de 3 buts entre les deux équipes. Yes. Enfin, ce que je comprends là, ce que tu me dis, la double chance de Liverpool ou match nul, là. En fait, les bookmakers ils t'expliquent en fait le délire, c'est que Barça va se déplacer à Liverpool, ils vont mettre un bus devant les cages, quoi. Tu vois, enfin, Ouais, un- je pense qu'ils vont essayer à mettre au moins un but et après voilà, ils vont vraiment faire le ouais, truc. ils vont cadenasser le délire, quoi. Voilà. Yes, Moi ok. je pense que les matchs nuls ça pourrait passer. Voilà, Ouais, ouais. voilà, une petite victoire de Liverpool. Je pense pas que Barça va aller se fumer Ouais, à je pense pas. Liverpool. Je pense pas non plus, ouais. Deuxième match, donc l'Ajax-Tottenham. Donc ça aussi, c'est un beau match. Pareil, équipe jeune, Ajax, enfin moi je la présente plus cette équipe, tout le monde la connaît. Ouais. Les mecs qui nous regardent, ils savent très bien, et le football, ils le connaissent aussi comme nous. Mais Tottenham, très amoindri. Kane, apparemment, est remis de ses blessures, mais bon, pas à 100%. Donc je pense pas qu'il jouera. On a toujours le grand géant Llorente qui sera, je pense, dans la compo, tout simplement. Il y a Son, il récupère Son de suspension. Donc déjà, ça va être un Tottenham plus ou moins récupéré, hein, on va dire à 95%. Il manque toujours Kane. Avec Lucas qui est plutôt pas mal. Meilleur buteur de l'Ajax, c'est Dadic. Bah, de toute façon, c'est un monstre ce mec. Mais c'est plutôt pas mal. On va récupérer un Tottenham plutôt pas mal. On va voir ce que ça va donner là-bas. Avec les books, qu'est-ce qu'ils nous racontent les books? On va voir un peu ce qu'ils disent. Les bookmakers ils voyaient clairement une victoire de l'Ajax à 38% pour l'Ajax. Pour le Yes. match nul, ils voyaient 31%. Et pour la victoire à l'extérieur de Tottenham, ils voyaient aussi 31%. Ouais. Pour le résultat double, ils voyaient 61% de victoire. Et pour le résultat double Tottenham ou nul, ils voyaient que 39% de chance de victoire. Ouais. Après, pour le plus à 5 entre les deux équipes, les bookmakers voyaient quand même des buts. Ouais. Donc, ils voyaient 77% pour le plus à 5. Et Ok. Ouais, tu vois, en fait, grosso merdo, tu es en train de me dire que l'Ajax favori est à Donf, quoi. voilà, donc, et surtout, ils ont une belle petite cote, en 5 déjà, ils ont une cote de 2, je crois. Ouais. Donc, bon, après, ce serait un peu risqué de les jouer en 5. Moi, je partirais plus à la double chance, hein, essayer de save au possible. Oui, oui, voilà. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Plus à 5. Chelsea. Chelsea, Francfort, plutôt bien. Hein, Jovic, meilleur buteur de Francfort. Giroud, attention à Giroud. Personne ne l'attend, mais c'est souvent que Giroud est là, parce que Giroud est spécialisé dans l'Europa League. Chelsea, je vois pas forcément de blessés ni d'absents. Je pense que tout le monde est plus ou moins là. Mais ça va être un match compliqué dans le sens où Chelsea, je crois qu'ils ont perdu. Non, ils n'ont pas perdu 1-0 aussi, je crois. 1-0. Non, ils ont fait 1-1, pardon, excusez-moi. Ils ont fait 1-1. Match aller, Chelsea à domicile, c'est pas dégueulasse du tout. Et je suis bien curieux de savoir ce que tu vas me dire sur les books parce que là, franchement, ça va être un beau match, frère. Dis- Surtout
avec la hausse qui se sont pris Francfort contre le Bayern Leverkusen, je pense qu'ils ont intérêt à un peu se relever. Donc voilà, les bookmakers, ils voient que Chelsea a 45% de chances de victoire. Match nul, ils voient 31%. Et pour la victoire de Francfort à l'extérieur, ils voient que 29%. Pour le plus 1,5 entre les deux équipes, les bookmakers, ils voient bien 2 buts dans le match, donc 78% pour le plus 1,5. Et pour le résultat double, 1x Chelsea ou nul, les bookmakers voient 84% de chances de victoire pour Chelsea. Et la victoire à l'extérieur et le match nul, 16%. Donc pour Francfort. Donc on voit clairement un gros avantage pour Chelsea. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. Chelsea a besoin de cette victoire et franchement ils ont besoin de passer là. C'est indéniable. Après, le week-end dernier, je ne sais pas ce qu'ils ont fait Chelsea, je ne me rappelle plus des résultats. Mais on va dire que Chelsea à domicile c'est costaud, mais c'est encore un peu fébrile. C'est pas, je ne vois pas un Chelsea dur, tu sais, à l'époque de Drogba, quoi. Voilà, à l'époque, tu vois, t'arrivais à Chelsea, tu te chiais dessus, tu vois. Enfin, Francfort, ils sont plutôt pas mal à l'extérieur, mais ils ont pris une tollée ce week-end. Moi je partirais plus aussi sur le côté Chelsea que. Après, Chelsea c'est costaud à domicile. Mais bon. Résultat double et le plus 1,5 entre les deux équipes. Je pense que. Je pense qu'il ne sera pas dégueulasse. Elle sera pas dégueulasse. C'est vraiment un match avec une décote pas trop mal. Valence-Arsenal. Mais je vais pas faire de suspense. Aubameyang, la gâchette. Même la gâchette. Je l'appelle la gâchette parce que c'est un monstro ce mec. Arsenal à l'extérieur, c'est plutôt mieux qu'à domicile apparemment. Valence, attention, ils ont fait un carton plein le dernier match. Je crois qu'ils ont gagné 7-0 ou une connerie comme ça. Match de tennis, bref. Et du coup, Arsenal se déplace. Bon, pas trop de blessés. Valence non plus. Ça va être un beau match. Voilà. Dis-moi un peu ce qui nous manigance là, les boucs là. Les bookmakers, j'étais un peu étonné. Ils voient 40% de chances de victoire pour Valence, 31% pour le match nul et 29% pour la victoire à l'extérieur de Arsenal. Pour le résultat double, ils voient Valence ou nul à 67%. Et pour le résultat double à l'extérieur, Arsenal ou nul, les bookmakers voient que 33% de chances de victoire, excusez-moi. Pour le plus 1,5 entre les deux équipes, ils voient 79% de chances qu'il y ait 2 buts dans le match. Je pense que ça sera vraiment un match serré. Un truc que je suis sûr pour moi, c'est que Valence mettra au moins un but dans le match. Parce que voilà, Arsenal à l'extérieur, ça a toujours concédé un but au moins. Donc voilà, ça c'est une bonne information à prendre, les gars. C'est clair que moi je vois. Même le but d'Arsenal est pas mal aussi. Je crois que la cote elle est bien. On sait qu'Arsenal a l'habitude de marquer des buts. Ça va être un match serré quand même. Moi je dis, arrivé à ce stade-là de cette compétition, modérer les mises au max. On n'est pas à l'abri d'une surprise, surtout sur l'Europa League. Après la Ligue des Champions c'est quasiment fait, mais l'Europa League il y a toujours 2-3 surprises qui se baladent, tu vois. Donc plus modérer les mises, mais sinon c'est bien orienté, gros. On voit vraiment là où ils veulent aller. Je pense que les abonnés vont être vraiment bien dirigés. C'est clair. Et comme la dernière vidéo, ils éviteront les douilles, j'espère, quoi. Donc ok, ça roule. Mais pour moi, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne vidéo aujourd'hui. Donc là, du coup, on a la Ligue des Champions, on a mardi, mercredi. On a l'Europa League qui est jeudi. Donc déjà, ça c'est plié. Nous, on va revenir vendredi, frérot. Ça va, y a pas de souci. Vendredi, et on fera un week-end, tout le week-end entier. Ça va être un week-end plutôt pas mal parce qu'il y a énormément de matchs. Donc ça nous laissera aussi le temps, tu vois, d'analyser propre et de donner quelques pronostics. On va donner quelques trucs quand même. On va leur envoyer du lourd un peu à nos abonnés. Bien sûr, papa. Attends, on n'est pas là pour enfiler des perles. Exactement, papa. Ok, on fait ça alors du coup. N'oubliez pas forcément de liker cette vidéo, les mecs. Lâchez des commentaires, c'est pas grave, même s'ils sont pas bons ou bons, on s'en fout. Mais le principe du délire, c'est qu'on analyse au max pour vous. Je sais pas ce que t'en penses, frérot. Voilà. C'est vraiment avoir votre avis pour améliorer notre chaîne, même si le commentaire est mauvais. On va vraiment m'informer. On essaie de vous donner les meilleurs pronos, quoi. Là, il passe sous un tunnel, on n'entend plus des masses. Bon, ce qui veut dire, c'est qu'il faut envoyer du lourd, point barre. Voilà, terminé. Fais ça, cousu humain, comme il dit mon collègue. Bon, allez, je te laisse, la bise alors. Allez, ciao, tonton. Ciao, papa.